Bonjour. Clé de compréhension numéro 1 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Généalogie dans la Genèse, humain et non humain. Suite de la lecture. 2.3 La généalogie de Jésus. Luc retrace la généalogie humaine de Jésus jusqu'à Adam. Il situe la généalogie de Jésus juste après la déclaration de Dieu prononcée lors du baptême de Jésus « Tu es mon fils bien-aimé ». L'humanité de Jésus est liée à sa nature divine. Luc chapitre 3, versets 21 à 38. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Sémei, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmada, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliezer, fils de Jorim, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salomon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Ezbron, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Séruc, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Canaïm, fils d'Apharsad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Methushala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnam, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Non seulement Jésus était un héritier légitime en tant que fils d'Adam, mais il était également déclaré le Fils choisi de Dieu par Dieu lui-même. Jésus est à la fois humain et divin. Jésus est l'héritier ultime de la terre, à la fois par son droit de descendance par Adam et par le choix divin de Dieu. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. 2.4 Lire dans le texte contre lire entre les lignes. Une grande partie de ce qui est considéré comme une étude biblique aujourd'hui n'implique pas de véritable étude biblique. Ce que font la plupart des gens, c'est lire un passage et décider ce qu'il signifie pour eux, et ensuite faire une application personnelle dérivée de ce qu'ils croient que le texte dit. Il n'y a rien de mal à cette approche lorsqu'elle est utilisée de manière dévotionnelle. Mais ce n'est pas une bonne approche lorsqu'il s'agit de comprendre la doctrine ou le dessein divin de Dieu pour les siècles. Une bonne étude de la Bible implique l'observation et le questionnement, dans le but de comprendre ce que Dieu dit réellement, pas nécessairement ce qu'il dit pour moi personnellement. Dieu parle clairement, et il parle aussi en termes mystérieux. Il fait des déclarations directes, et il attend ensuite que nous découvrions le reste. Les choses superficielles sont faciles à découvrir, mais en ce qui concerne les choses cachées, si vous ne creusez pas, vous ne les trouverez pas. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Parfois, le Seigneur communique clairement. Voici le livre de la postérité, ou généalogie, d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Ceci est une déclaration claire. Dieu a clairement montré que c'est l'homme, en tant que porteur de son image, qui est responsable de la gestion de la terre. Il a clairement indiqué que tout ce qu'il a créé était bon, et il en a même témoigné en donnant à la création une généalogie, entre guillemets. Dieu s'attend à ce que nous commencions
par une compréhension claire et révélée, et que nous cherchions également à voir s'il y a plus dans l'histoire que ce qui se trouve à la surface. Dieu aime que nous posions des questions, il veut que nous lisions au-dessus, au-dessous et entre les lignes. Il jette même quelques miettes de pain. Les géants de Genèse 6 n'ont pas de livre, pas de généalogie. Leur création n'est pas directement liée à Dieu, et ils n'ont reçu aucun mandat divin. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les implications pour l'avenir de l'humanité? Quelles sont les implications pour le plan de Dieu? La généalogie de l'humanité, qui a commencé dans Genèse 5, a été interrompue par l'apparition d'une race hybride illégitime. La généalogie d'Adam ne reprend qu'au chapitre 10. Tous ceux qui lisent la Genèse ne font pas cette observation, ni ne considèrent même cette interruption comme significative. Cependant, une fois qu'on l'a souligné, il est très clair que quelque chose de très irrégulier et de très significatif se produit dans les chapitres 6 à 9 de la Genèse. L'histoire des géants, de la violence et du déluge. Acte 17, versets 24 à 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, d'un seul homme, Adam, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu partager cette étude de Brenda Weltner avec vous. J'espère qu'elle vous sera profitable pour grandir dans la connaissance et l'étude de la parole de Dieu. Je vous encourage à vérifier par vous-même son contenu, comme le faisaient les Juifs de Bérée lorsque les apôtres leur apportèrent la bonne nouvelle de la venue du Messie en la personne de Jésus. Acte 17, versets 10 et 11. Il m'a fallu des années de la lecture intense de la parole pour avoir le courage de m'avancer en pleine eau et de me laisser enseigner par l'Esprit de Dieu en sondant personnellement les Saintes Écritures. Mais depuis, chaque pas est d'un tel bonheur. Et de m'être ainsi laissé imprégner de la pensée divine à la source de la parole m'a procuré un discernement clair qui me donne plus d'assurance devant chaque question, chaque découverte, chaque partage. Que Dieu vous aide à aller de l'avant, à creuser, à fouiller sa parole, et qu'il vous guide dans une croissance bénie. À bientôt. Merci. Au revoir.